Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Share Your Style avec monsieur Tom Boulet. Merci de... Je m'attendais à une applause du public, mais il n'y a pas de public en fait. C'est la chaîne, on a trop l'habitude des applauses. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Tom Boudet, j'ai 23 ans. Comme toi là, Oui, pour l'instant oui. Là, pour l'instant, dans quelques jours, tu m'as dit Dans 14 jours. Ok, ah oui, c'est bon, on a le temps. On a le temps, mais du coup, 23 ans comme il est, mais plus pour longtemps. Je suis humoriste, je fais du stand-up. Je suis même comédien, je pense, au sens plus large. Ça fait 6 ans que je fais du stand-up. Moi, à la base, je suis d'ici, je suis de Lille. Et j'ai un spectacle que je joue partout qui s'appelle Vous dit quoi. Et voilà, ça fait le. C'est déjà pas mal. C'est bien, il fait un peu chaud, la température intérieure est sympa, le canapé est confortable. Tu te sens bien? On se sent bien, oh là, pardon. Il y a de l'eau, il y a des pitchs, il y a ce qu'il faut quoi. Et il y a un size partout, donc ça c'est magnifique. Ok, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton outfit d'aujourd'hui et nous dire un peu pourquoi t'as mis cet outfit? C'est drôle parce que j'explique à la caméra, parce que juste avant, j'ai dit putain, c'est parce que je savais pas que ça allait être filmé. Et on m'invite à un concept de podcast de mode et je suis habillé le plus simple possible, à savoir t-shirt blanc, pantalon marron et des Stan Smith blanches. Écoute, mais je peux la décrire, je peux décrire. Je t'en prie. Pourquoi j'ai décidé ça? Comme j'ai dit, il fait chaud dehors et je joue ce soir et je joue en plus dans des conditions un peu particulières. En fait, je joue dans un camion, c'est un concept. Et bref, donc j'avais envie d'être à l'aise, j'avais pas envie de me poser, tu vois, 1000 questions. C'était pas non plus une occasion pour être apprêté, tu vois. Donc je me suis dit, cool. Et en plus, pour tout te dire, ce soir, je continue ma soirée, je vais chez un ami. Donc vraiment, je voulais être à l'aise. Donc j'aime bien ce pantalon, je trouve il est trop bien. Et voilà, petit t-shirt. Sache que j'ai changé de t-shirt plusieurs fois. Je partais sur des t-shirts un peu plus larges et je me suis dit, avec ce pantalon, comme il est déjà un peu large, j'ai envie d'un truc, tu vois. Donc bref, là, je me suis trouvé. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Non, mais voilà quoi, c'est vraiment full à l'aise été pour être bien, pour être confort. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça quoi, mon style confort. Et j'ai envie de un peu de couleur, parce que je mets beaucoup de noir. Beaucoup de gens me le reprochent, alors que j'adore. Mais là, encore une fois, il fait beau, je me suis dit, voilà, on va mettre un peu de marron, un peu de blanc. Et donc t'as pas que du noir dans ta garde-robe? Non. Mais j'aime bien, c'est des belles pièces à chaque fois, tu vois, le noir, je trouve c'est ça. Et puis avec la scène, on est souvent habitué à, tu vois, à mettre ça, mettre du noir. Mais j'aime bien du coup là changer. Et en chaussures, mes Stan Smith, j'adore les Stan Smith. C'est peut-être un peu dépassé, mais écoute, j'adore en cuir, tout blanc. C'est vraiment, je porte tout le temps. J'ai aussi mes Sbizial, Adidas, mes gazelles. Mais voilà, pareil, c'est dans un truc de confort. Voilà, je me suis pas posé de questions. Voilà. Le mot confort, je pense, résume bien cette tenue. Et du coup, ta tenue, elle résume bien ton style? Oui, parce que je m'écoute, tu vois, et j'essaye d'adapter sur chaque jour en fonction de. J'aime bien, tu sais, je check la météo genre, tous les matins pour ça. Je regarde le planning pour ça aussi, tu vois, j'aime bien un peu m'adapter. Si je sais pas, je sais que je vais faire un truc important, si j'ai une soirée, s'il y a une scène importante, s'il y a un truc, je sais pas, un truc télé ou quoi, tu t'avises. Donc, ouais, je pense que ça résume bien. Là, je suis à l'aise. Ouais. Ok. Ça est bien ton style, hein. T'aimes bien ça? Bah écoute, j'ai les mêmes pièces, quoi. J'ai les mêmes chaussures. C'est vrai qu'on a les mêmes chaussures. Les pantalons, j'ai, on va dire, la même coupe. Et j'ai une chemise bleue comme ça. C'est vrai? Voilà. Tu sais que ça, en plus, je l'ai acheté il y a pas longtemps, je n'étais pas sûre. Ah non, mais bien. Les couleurs un peu plus claires, c'est vrai que moi aussi, je me dis que en noir, que en blanc. Validé si c'est bien. C'est gentil. C'est bien. C'est, tu vois, chic et en même temps détente. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est le confort, mais en même temps, tout en restant un peu classe. On n'est pas des bêtes. Exactement. Et est-ce que ça fait longtemps que tu t'habilles comme ça? Est-ce que ça fait longtemps que tu as toujours eu un peu ce même style-là? Est-ce que tu sais quand il y a eu un petit changement? Bon, encore une fois, aujourd'hui, je suis vraiment habillé de manière simple, mais disons que c'est finalement assez récent où je fais attention à ce que je porte. J'ai toujours aimé les fringues, etc., mais c'est vraiment venu, je crois que c'est au lycée, fin collège, début lycée, ou c'est vrai qu'au collège, moi
je m'en foutais, enfin, je portais les choses, voilà, vraiment dans le truc, je suis à l'aise et tout, je me souviens, j'avais genre peut-être 2 pantalons. Parce que en fait, j'avais pas d'importance à ça, moi j'ai toujours aimé les trucs un peu épurés, tu vois, et tout. C'est-à-dire que après, j'ai commencé à aimer de plus en plus d'artistes qui s'habillaient bien sans pour autant être trop extravagants. Et donc, en fait, c'était que des choses qui me parlaient, tu vois. Genre, je sais pas, un artiste qui met un polo de telle manière, un polo, ça reste un polo, mais je me dis, oh, putain, c'est trop bien. Et, euh, et après, j'ai surtout côtoyé des gens qui aimaient ça. J'ai une amie que je peux dire son prénom qui s'appelle Juliette, qui elle est fan de Harry Styles, mais fan de mode et tout. Et on en a discuté un petit peu, et du coup, elle m'a mis un peu ce truc dans la tête de ah, tiens, je vais y prêter attention. Et vraiment, j'aime beaucoup. Genre, j'adore ça. J'aime bien être avec des gens bien habillés et tout. J'aime bien. J'aime bien. Mais sans pour autant, tu vois, trahir mon style et partir dans un truc trop extravagant, tu vois. Je pense que ça a toujours été un peu le même, juste que j'arrive à le façonner de façon différente. Euh, mais voilà, j'adore les vestes, j'adore les pantalons, j'adore les chaussures et tout. Et c'est venu un peu au fur et à mesure, tu vois, même avec sur la coupe de cheveux, tout ça, non, mais vraiment. Et c'est cool de se trouver. Et bah, tu vois, je parle beaucoup d'Harry Styles, c'est notre passion commune, mais pour le coup, lui aussi, il ouvre des portes, tu vois. Exactement. Et ce qui est bien, c'est quand tu le connais vachement, il y a évidemment les tenues où on le voit dans des grands événements, dans ses concerts et tout, mais quand tu regardes sur Insta des trucs dans le quotidien, là aussi, il s'habille bien sans pour autant être. Tu vois ce que je veux dire, ça reste. Extravagant, il est simple, mais Ouais. très stylé. Et c'est ça. Truc. Et moi, ça m'inspire de ouf. Et puis même au-delà de ça, je fais de la scène, donc je joue tous les jours, c'est quand même un métier où les gens te regardent et tout, donc c'est un peu important. Euh, mais ouais, c'est assez récent. Et puis, et attends, je peux te raconter un truc, mais là, la réponse est peut-être trop longue. Non, Tu m'arrêtes, c'est ok. tu me dis. Mais en fait, moi, comme j'ai. Plus t'en racontes, mieux c'est. Ouais. En fait, comme tu sais, j'ai commencé donc la scène tôt, mais j'ai arrêté mes études à 19 ans. Et en fait, bah, maintenant, je traîne beaucoup avec des gens plus âgés, etc. Et en tout cas, pas des gens de mon âge, j'ai pas eu de vie étudiante, des choses comme ça. Et ce qui fait qu'il y a une période un an et demi, où en termes de style, j'étais toujours le même qu'avant, mais j'avais pas de référence de ce qui se fait aujourd'hui. Mais genre, vieux. Ok, ouais, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ouais, par exemple, pendant longtemps, j'ai porté des jeans skinny et tout. Qui en fait, je me suis rendu compte en disant, ah, mais c'est plus à la mode. Depuis genre un an et demi, je me dis ça. Et donc, c'est pour ça, maintenant, je suis plus ouvert avec ce qui se fait autour. Maintenant, je suis aussi de plus en plus à Paris. Donc, à Paris, tout le monde est beau, tout le monde est stylé. Donc, je peux être, voilà, je peux être à la hauteur, quoi. Mais voilà. Après, moi, j'ai un truc à dire sur les jeans skinny quand même. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? C'était bien à l'époque, quoi. Ah, ok. Pourquoi? Parce que, attention, les jeans qui font collant, évidemment, je suis d'accord, oui, c'est trop, il faut pas. Mais tu vois, moi, ma corpulence, tu vois, je suis assez fin, etc. Et moi, un jean trop large, oui, bah. tu peux pas mettre des bagues trop larges. Genre, pour moi, des slims, ça fait déjà large, en fait. Donc, en fait, il y a un truc à trouver. Et parfois, je trouvais que ça me faisait une belle coupe. Oui, bah, je comprends. Mais, donc voilà, donc c'est pour ça, longtemps, je crois que je dois en avoir un. Tu le ressors de temps en temps ou tu. Écoute, je crois que ce n'est bien il y a quelques mois. C'était avant un. J'ai joué mon spectacle et c'était avant. Et en fait, je me suis rendu compte. En fait, il faisait trop serré. Il faisait trop collant et tout. Et là, j'ai fait ah ouais, non, mais moi je n'étais pas trop à l'aise. Mais c'est une galère en termes de vêtements. Moi, pour trouver dans les t-shirts, des trucs. Même en termes de marque. Genre, j'en peux plus des. Nous, taille grande, non taille petit. En fait, notre S, il fait M et machin. Et le 42, il fait. C'est un problème. Donc voilà, donc s'il y a des gens comme moi qui sont un peu. Je sais pas comment on est, je sais pas si. Je sais pas, dans un entre-deux. On n'existe pas, voilà. Donc. De toute façon, j'ai le même problème parce que littéralement là, je sais que mes habits, la plupart, je suis obligée d'aller chez les trucs d'enfants. Tellement c'est mal taillé. Par exemple, je sais pas, cette chemise-là, je pense pas. Celui-là non plus parce que on me l'a donné. Mais la plupart du temps, je sais pas, tout ce qui est genre, je sais pas, Zara, Bershka, peu importe. Ça va pas. Je suis obligée de faire reprendre. Ah ouais. Ou soit c'est problème de taille, alors que je suis pas non plus méga petite. Enfin, je sais que je suis petite, tu vois, mais c'est toujours un problème, tu vois, de ça ne va jamais. T'as pas les tailles, t'as pas les trucs. Et c'est pour ça que je comprends, parce que c'est impossible de trouver des trucs simplement en tout cas. Ouais, je te jure, vraiment, c'est.
Mais écoute, on se soutient. On est ensemble. On est ensemble là-dessus, ouais. On est ensemble. On va aussi parler d'un truc, on en a déjà parlé. Ah, mais on peut en parler aussi. Parce que le style, ça fait aussi partie de. Il n'y a pas que les vêtements. Il y a aussi cette coupe de cheveux. Iconique pour le coup. En tout cas, dans le stand-up, en ce moment, personne n'a la même coupe de cheveux en tout cas. D'où ça vient? Est-ce que ça fait longtemps que c'est comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que les gens remarquent? Ça fait partie de ton style pour toi? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur tes cheveux? C'est marrant d'en parler. La question que les gens me disent, c'est pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ouais, mais il y a un vrai débat. Ok. Enfin, mais c'est bien, souvent ça ouvre des sujets de conversation, mais pour le coup, avec deux gens proches comme des inconnus complètement, des gens du public qui même hésitent pas, ils me connaissent pas dans la vie, à faire des blagues dessus, tu vois. Donc un niveau de... Bon, moi maintenant je suis habitué, je suis un peu armé, tu vois. Écoute, c'est vraiment... c'est trop de de parler de mes cheveux. En fait, j'imagine peut-être qu'il y a des gens depuis le début de l'interview, ils se disent merde, on voulait enfin savoir. Le pourquoi. C'est une perruque, voilà, depuis le début. Plot twist. En fait, ça a été. Je vais parler de mes cheveux, vas-y. En fait, ça a été un peu un long travail d'avoir cette coupe. Tu vois, ouais. on parlait Ah ouais, non, vraiment, c'est pour ça qu'il y a une vraie histoire, c'est pour ça que ça me tue de rire. En gros, déjà quand j'étais tout petit, moi j'avais les cheveux un peu longs. Ok. Un peu ta longueur, tu vois, mais un peu plus. Un peu style Bieber, machin et tout, mais c'était avant. Ouais, la même fois, je sais. Et enfin voilà, j'adorais mes cheveux, etc. Et c'est quand en CM2, je décide de les couper courts. Et en fait, je suis un grand fan du PSG. Et l'année où je les ai coupés, David Beckham a signé au PSG pour 6 mois. Et David Beckham, il a une coupe emblématique, coupée sur le côté et une banane comme ça. Et moi, je dis, je veux les courts, mais je veux la coupe David Beckham. Et donc, je vais chez le coiffeur en disant, je veux David Beckham, je veux ça. Et la coiffeuse, Ali, me fait, mais c'est incroyable. Elle me fait, vraiment, quand je regarde les photos encore, c'est les cheveux de David Beckham sur la gueule. Les gens sont choqués, donc je suis en scène 2 en mode, quoi, attends, elle a les cheveux longs, et là, je suis en Beckham et tout. En vrai. Sauf que, tu sais, voilà, ça durait le moment de la coupe de cheveux, et puis après, je mettais pas forcément le gel qu'il fallait dans mes cheveux, puis j'aime pas trop la mettre, un gel et tout. Donc après, je les avais juste courts, tu sais, un peu, enfin, sans relever, quoi, juste comme ça. Ensuite, j'ai découvert la poudre pour les cheveux, qui est trop bien, parce que il n'y a pas cet aspect dur, gel, et donc tu peux mettre un peu ce que tu veux. Et là-dessus, moi, j'avais une espèce de... J'avais pas de franges comme ça sur le côté, je les avais, un peu encore une fois en banane, quoi, juste je le levais comme ça. Et ça, j'ai eu ça beaucoup. Sauf que, aujourd'hui, quand je regarde les photos, je me dis, merde. En fait, ça m'allait bien. Je voyais ce que je voulais faire, mais ça rendait pas ce que je voulais faire. Et surtout, le défaut avec cette coupe, c'est que dès qu'ils étaient un peu plus longs, genre quand je dois les couper et que je voulais faire ça, c'était un enfer. Genre vraiment, ça faisait. Mais quand j'ai commencé la scène, j'avais cette coupe-là et tout. Et donc là-dessus, j'ai dit, ah, je veux pas. Enfin, je veux plus. Et moi, je suis très fan de la musique britannique, anglaise, etc. Et même de toute la culture là-bas. Et là-bas, ils ont des coupes de cheveux assez identifiables, notamment moi, un groupe que j'adore, Oasis. Et ils ont toujours vraiment des coupes, voilà. Et moi, je suis très fan de Noel Gallagher et je fais, tiens, j'aime bien cette coupe de cheveux, etc. qu'il a, qui a un peu ce délire-là. Sauf que lui, encore, c'est un peu autre chose. Mais moi, je veux la faire à ma manière, je veux un peu la moderniser un peu. Donc j'ai toujours eu cette envie, voilà, de me dire, vas-y, donc il faut que je fasse une petite frange à l'anglaise que je lève, mais ici, je veux un peu moderniser avec un petit dégradé, machin. Ça, c'est ce que j'avais dans la tête, ok? Sauf qu'au début, quand j'ai commencé à faire ça, catastrophe. Genre, on me coupait trop, j'avais pas de frange, donc en fait, on me coupait juste les cheveux courts, et c'est moi qui après me coiffais, sauf que du coup, il n'y avait pas de frange, enfin, c'était un peu l'enfer. Il y a même une fois où en fait, j'étais, mais c'est marrant, c'est un peu la conscience qui parle. J'étais pas fier de cette coupe, etc. Et donc je demande à la coiffeuse de faire la coupe que je voulais. J'avais changé de coiffe entre deux. Sauf qu'elle, elle comprenait pas trop ce que je voulais. Et donc elle me coupe, ah, ça va, tu vois, au fur et à mesure, elle me pose des questions. Et moi je fais, non, il faut un peu plus couper. Et au final, j'étais un limite rasé. Ok. Mais genre vraiment, boum, quoi. Mais c'était il y a été 2023, tu vois. Ok, c'est récent. Et c'est maintenant que seulement aujourd'hui, quand je vois des photos, je fais, mais j'avais la tête rasée. Pour le coup, ça m'allait bien. Sauf que après, dans la route, c'était horrible. Et tu vas un peu dans Comedy Class, par exemple,
et donc une émission que j'ai faite sur Prime Video. Donc ça c'était à peu près 5-6 mois après le rasage des fêtes. Et bah ça repousse, mais tu sens qu'il y a une implantation, donc tu dis putain c'est bien. Et après, sauf que j'ai encore une fois changé de coiffeuse et j'ai aujourd'hui une coiffeuse qui est absolument incroyable. Et en fait, on a un peu créé cette coupe ensemble. C'est-à-dire que bah, moi j'étais plus clair, j'ai montré des photos et puis elle m'a dit on pourrait faire ça et tout. Et elle est trop cool et on parle vraiment, il y a un vrai échange là-dessus. Et donc voilà, c'est créé cette coupe de cheveux qui crée beaucoup de débats, je ne sais pas pourquoi. Voilà, en fait, bon, les gens, en fait, moi j'ai des amis qui me disent on n'a jamais vu ça, donc c'est pour ça que ça fait bizarre, et en même temps ça te va bien. Donc on peut pas te dire de qu'est-ce qu'il fait. Et moi j'adore ça. Genre je me sens trop à l'aise, et en plus j'aime bien quand ils sont un peu plus longs, pas quand ils sont trop longs, mais il y a un aspect aussi qui là fait vraiment plus Oasis et Limp Beatles et tout. Mais j'aime bien, c'est genre mon identité et tout, et voilà, je suis fier, je me sens à l'aise encore une fois là-dessus. Tant que t'es à l'aise. Donc voilà, bien que ce soit une perruque, bien évidemment, toujours. Toujours. Ça, il faut savoir. Faut... Est-ce que tu veux un verre d'eau? Tu veux ton verre d'eau? Je t'en prie, je veux bien. Tu je te veux prie. Hop. Merci. Parce qu'on parle de cheveux, mais attends. Ça donne soif. Non, mais elle est trop bien. Ma coiffeuse là-dessus, elle a toujours été trop bien. C'est fou ça. Ouais, mais c'est important. Mais la bien, coupe ben, et tout. ça fait partie de toi. Mais en même temps. On retient bien. Enfin, comme tu dis, comme tes amis disent, c'est toi. Ouais. Donc, du coup, bah, ça passe. Mais c'est vrai que je peux comprendre le débat pour les gens qui voient pas ça sur Cali. Tu vas pas rencontrer énormément de gens. avec ce genre de look. Ouais, et en même temps, je sais pas, mais non, souvent, avec les gens, quand ils sont toujours bienveillants, etc., c'est pas méchant. Et puis moi j'en fais des blagues dans mon spectacle, hein, maintenant j'en parle. Je sais que ce que les gens se posent comme question, quoi. Mais non, voilà, j'aime bien. Ça fait partie de toi. Ouais. Si on repense à tout ce qui est enfance-adolescence, pour repartir un peu en arrière, comment toi, parce que tu dis qu'au début, enfin, niveau collège, pas trop de mode dans la tête, juste tu mets un peu. Pendant combien de temps, enfin si c'était le cas, tes parents étaient habillés, est-ce que tu avais un choix à dire là-dessus quand tu étais jeune? Est-ce que tu te souviens des. Ah ouais, je me souviens, enfin, j'ai plus trop de souvenirs comme mes parents même, mais j'ai souvenir, je me suis habillé tout seul assez tôt. Genre vraiment assez tôt, j'aime bien montrer à ma mère ce que je portais. Enfin, c'est même comme je dis ça, mais encore genre. Genre déjà un nouveau truc, je dis ça va bien et tout. Et assez tôt, mais j'ai souvenir que enfin, j'ai souvenir de moi qui râle sur des choses. Genre, je me rappelle bloqué sur un jean qui ne m'allait pas quand j'étais petit, je bloquais là-dessus, mes parents disaient non, il va bien, et je ne voulais pas le porter, donc je le portais pas. Mais ouais, non, j'avais mon mot à dire et tout. En fait, c'est juste que. C'est pas que je m'en foutais, c'est juste qu'il y avait un truc, j'aimais bien l'aspect épuré en fait. Le collège c'était ça, genre, tu regardes des photos, j'aimais bien avoir genre une veste, un bomber là, j'avais un t-shirt noir, j'avais un jean, j'avais des baskets Nike et j'étais au top. J'étais vraiment le look du New-Yorkais de 50 ans. Je te jure. Et là maintenant, je veux un peu plus, tu vois, voilà, rajouter des choses, j'aime bien. Je porte plus une attention là-dessus. Mais je trouve que limite déjà d'avoir le réflexe de me dire tiens je voulais avoir un truc épuré, c'était déjà quelque part, tu vois, il y en avait beaucoup qui au collège s'en foutaient pour mais non, en tout cas j'étais assez conscient de ça assez tôt. Et maintenant, tu as encore un peu de besoin un peu de conseils, enfin du coup est-ce que tu demandes encore de ouf. D'ailleurs, j'ai même des amis à qui je pose beaucoup de questions et tout. J'ai besoin en fait de savoir si c'est bien et surtout si ça me va, et puis j'explique aussi comment tu vois, on parlait de jean large tout à l'heure, moi franchement j'ai mis un peu du temps à m'y mettre parce que vraiment je ne trouvais pas de jean qui m'allait quoi. Et ça me rendait fou et je leur montrais, je dis mais d'accord ça me va pas, et ça me rassurait qu'elles me disent non, oui, et donc aujourd'hui ça me rassure qu'on me dise ça, et puis même moi je suis toujours assez preneur et ça me touche vraiment quand il y a des compliments là-dessus. Quand on me dit ah c'est machin, des potes et tout qui font des compliments là-dessus, vraiment ça me fait plaisir. Mais enfin j'ai pas encore assez de confiance en moi pour me dire quand je porte un truc nouveau, mais même un truc simple, un basique, j'aime bien que
Ça va Du être matin, rassuré là, un peu. en ce moment, là, ce qui me prend la tête, c'est au-delà de la pièce en elle-même, c'est comment je la porte. En fait, Oui. tu vois, j'ai pris conscience qu'il y a des super belles choses, mais que je ne pourrais jamais porter. En fonction de. Enfin, en tout cas, si je garde cette carrière-là, tout ça et tout. Là où, par exemple, l'année passée, j'ai acheté un peu plein de choses, ils me disent, oh, je m'en fous, je teste, sauf qu'il maintenant, il y a des choses, je me dis, non, ça ne te va pas, Tom. Et donc voilà, ouais, les retours, c'est important. Hein. Bah, bien sûr. C'est besoin, quoi. Toi, t'arrives à. Toi, tu t'habites. Moi, je demande toujours quand même l'avis de quelqu'un. C'est soit ma mère, soit ma meilleure amie. Ok. Je lui dis ok, alors là, je sais que ça va être trop bien, mais avant d'acheter même. Parce Ok, que mais- je sais que j'ai du mal à me dire ok, je vais acheter et je verrai. Ah ouais. C'est genre ok, j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses? Ok, je vais essayer après. Ah ouais, ouais. Ok. Et après, je vais me dire waouh, ok, il faut que je fasse Toi ça. aussi, tu fais des FaceTime dans les cabines? Totalement. Ouais, putain. Je l'appelle comme ça, je dis attends, toi, ça t'en penses quoi? Est-ce que tu préfères celui-là ou celui-là? Parce que j'aime bien cette couleur-là, mais on l'est. Ah oui, en tout le temps. Ça, c'était la. Ça a été pour moi quelque chose qui était bien quand je ne suis pas en ce moment, mais que quand j'étais en couple. C'était d'avoir quelqu'un à qui appeler en FaceTime et me dire regarde, c'est bien, pas bien. Et oui, non, mais c'est moi. Et il n'y avait pas de. Là maintenant, c'est des amis que je suis obligé d'embêter. Alors du coup, je te fais chier, Je te jure, mais j'ai besoin. les copines, enfin bref, c'est. Mais ça va, comprendre. Oui, bah puis c'est de l'aide, de toute façon, ça fait toujours plaisir aussi de. Quand tu leur dis. Enfin, le fait d'être la personne qui va te conseiller, ça Ouais, fait aussi ouais, ouais. plaisir, tu vois. Ah oui. Si tu te dis, ah ouais, bah c'est que j'ai un bon avis, quoi, tu Ouais, vois. bah grave. Non, franchement, là-dessus, je suis content. J'ai beaucoup de proches. D'ailleurs, je dis filles, mais en fait, pas du tout que. J'ai beaucoup aussi de potes mecs qui font attention à la mode ou qui ont fait des études de mode. Et j'aime bien, je suis assez content d'avoir des gens comme ça que. Déjà, d'en parler. Et même, je te dis, à la trouver des gens bien sapés, j'aime bien. Ou qui font. Quand je dis bien sapés, c'est même juste qu'ils font attention à ce qu'ils portent, tu vois. Ouais. J'aime bien ce côté-là. Bah, ça donne envie aussi. Tu sais, ça t'élève quoi. D'y aller, où est-ce que ma vie est bien? Ouais, voilà. On va tous matcher, on va tous Voilà, exactement. Exactement. Et en parlant aussi d'enfance, après on parle d'autre chose. Promis. Tu faisais des vidéos YouTube. Tu créais un peu des petits personnages à ce moment-là. Comment tu utilisais tout ce qui est, je sais pas, est-ce que tu utilisais des perruques, est-ce que tu utilisais des vêtements spéciaux? Comment tu créais tes petits persos? Est-ce que c'est vraiment des trucs, ah je vais prendre ça à ma mère? Est-ce que tu achetais des trucs? Comment ça se passait, ces petits trucs? Moi, il faut savoir un truc, c'est que là-dessus, par contre, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que au service de la comédie, vraiment, et vraiment je précise de la comédie, tu peux me mettre n'importe où. Okay. Le seul truc qui peut me déranger, c'est la nudité. Sachez. Non, mais tu fais ça, mais il y a des gens qui adorent et c'est très drôle, tu vois. Moi, je sais que là-dessus, j'ai un peu de mal. Mais encore ça. Enfin, ouais, non, c'est du mal. Non, c'est parce que je pensais, je me disais, est-ce que torse nu, je peux aller à la. Oui, peut-être, mais pas les trucs de, tu sais, un mec qui met une culotte, c'est un string, ça, je pourrais faire ça. Mais au service de la comédie, porter une perruque, une fausse moustache, un vêtement bizarre trop grand, je sais pas, mettre un coup de prothèse pour que j'ai deux dents, j'en sais rien. Ça, je m'en fous et j'adore. Là-dessus, ouais, quand j'étais petit, bon, c'était vraiment. Alors, on a acheté beaucoup de matos, bon, évidemment technique, mais aussi beaucoup de trucs, etc. Donc, chez moi, j'ai une espèce de valise entière avec tout ça. Et après, sur les vêtements, ce qui est marrant, surtout si tu regardes dans les plus récents, genre celle qui date d'il y a 4-5 ans max, en fait, les vêtements en soi sont pas extravagants et ça, j'adorais. C'est-à-dire de me dire qu'au niveau du visage, je crée un gars à fou, enfin, des cheveux, des lunettes, machin et tout. Mais au niveau des vêtements, il faut que ça fit. Faut pas que ça soit complètement con, tu vois. Faut que le gars, si j'ai des cheveux gris, des petites lunettes, tiens, je vais mettre une petite chemise que moi je porte dans la vie et qui est complètement différente, mais avec lui, si je mets cette veste, boum, ah, on voit le perso, tu vois. Donc ça franchement, j'adore. Ça, là-dessus. Et puis je trouve que même on peut arriver à trouver un style avec tes personnages, tu vois. Et moi, j'aime bien ça. J'aime bien c'est même. Tu sais, cette espèce de l'incarnation, quoi. Plus que juste de se costumer, de se déguiser. Moi, j'aime bien quand il y a des personnes. Enfin, moi, Johnny Depp en Willy Wonka, par exemple, c'est fou, quoi. Tu ne vois pas le gars. Pareil, quand on a Jack Sparrow, etc. Enfin, lui, c'est vraiment un bon exemple là-dessus. Mais j'aime bien, ouais, ces choses-là. Ou même en France, tu vois, quand un gars Gad Elmaleh en chouchou, c'est ouf, quoi. Même en Coco, tu vois, il a les cheveux longs, machin et tout. J'adore. Ça
j'ai aucun problème. Très très cool. Du coup, pour toi, le métier d'humoriste, ça passe par le regard des autres. Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir une bonne impression, du coup? On a un petit peu parlé, mais comment tu perçois ce truc-là, que ce soit comment tu t'habilles, ou aussi, est-ce que tu as besoin toujours de laisser une bonne empreinte un peu partout? Ou est-ce que tu es juste toi-même? Comment tu perçois le truc? Je sais que t'es toi-même la plupart du temps, tu vois. Je sais pas comment expliquer la question, mais... Niveau des vêtements, tu parles? En fait, moi, il y a un truc de... Si moi, je suis à l'aise Oui. avec ce que je porte, avec ce que je suis, avec mon mood du moment, tu vois, je m'en fous, en fait, de ce qu'on peut me dire. C'est pour ça que je suis hyper à l'aise quand je peux porter quelque chose un peu plus... qui change un petit peu plus et qu'on va... On est des humoristes, donc nous, notre langage, c'est avant de se dire bonjour, on se vanne là-dessus. Et il y en a qui le font beaucoup et tout. Et moi, c'est pour ça que je suis hyper à l'aise et je prends ça avec plaisir. Je suis jamais vexé parce que j'ai réfléchi cette tenue et je suis, tu vois, et on parlait de mes cheveux, mais tout ça, comme je suis parfaitement à l'aise, tu vois, j'ai aucun problème. Je pense que si demain je porte un truc que j'ai pas envie de porter ou quoi, si j'arrive et qu'on me fait des vannes ou alors machin, mais déjà que moi je suis mal à l'aise, c'est là où tu peux parler. Mais là, comme. Et t'as jamais eu le moment où t'étais moins toi-même, peut-être que t'as tenté des trucs et t'étais en mode, ah, peut-être pas. Ouais, franchement. Toujours été bien. Ouais, bah, comme on disait, genre, je fais attention à, tu sais, j'ai tout un entourage qui est briefé et que machin, pour être sûr. Et puis ouais, franchement, j'ai pas de mal à demander à mes meilleurs potes et tout. Ouais, donc je pense déjà ça me conforte dans l'idée que bah, je suis à l'aise. Vraiment, ouais. Mais même dans tout, on parle des vêtements, mais ouais, sur tout en général, si t'es à l'aise avec avec ce que tu dégages, voilà, y'a pas de soucis quoi. On va parler un peu de musique. Oh. Parce que tu es très fan de musique. Est-ce que tu penses que, du coup, on en a un petit peu parlé aussi, mais ça t'a beaucoup influencé grandir avec tous ces rockstars, un peu, Ces icônes. Ouais, ces icônes. Est-ce qu'il y en a un plus particulièrement qu'un autre qui t'a marqué dans la tête la façon d'être ou la façon de s'habiller, tu vois? Bah, tu parles de musique, mais de manière générale, les artistes que j'aime en général. Enfin, moi dans ce que je fais sur scène, je trouve, je m'inspire d'humoristes de toutes les nationalités, mais comme tu disais, des musiciens, des musiciennes, des acteurs, des actrices, des réalisateurs, réalisatrices. Enfin, c'est vraiment l'art en général, quoi. Donc oui, mais surtout sur mes vêtements, sur ma façon d'être, sur moi, j'estime, enfin, je sais pas si tout le monde l'est, mais en tout cas je parle pour moi. Moi là-bas, je suis juste un bonhomme en bâton là, et je suis juste un patchwork de tout ce que j'aime en fait. Et, et j'adore. Et c'est tous ces gens-là, toutes ces œuvres d'art qui me guident dans la vie. Donc oui, évidemment. Moi, la première personne qui m'a donné envie d'être sur scène, de manière générale, c'est Michael Jackson. Et moi, je suis un grand fan de Michael Jackson, et quand j'étais petit, voilà, c'est la première personne que je me suis dit, waouh, je suis fan de ce mec-là. Et pour le coup, lui, c'est un bon exemple d'extravagance et tout. Mais en fait, très vite, c'est marrant, je me suis rendu compte de la simplicité de la personne. C'est-à-dire que sur scène, il avait ce truc où bon, déjà, il se donnait à fond, mais même au niveau des costumes, c'était toujours assez ouf. Un mec, il avait je sais pas combien de costumes dans un spectacle et tout. Et dans la vie de tous les jours, quand tu vois toutes les vidéos, il est chez lui, etc., hyper simple. Il a toujours son pantalon noir, ses mocassins noirs avec ses chaussettes blanches, et en haut, il va avoir un t-shirt, une petite chemise d'une couleur bleue, d'une couleur rouge, et ça va pas plus loin. Et d'un coup, après, quand il sort, là, c'est la star, chapeau, lunettes et tout. Et moi, j'aimais bien ce truc-là. Un truc vraiment, waouh, le mec s'écoute de ouf. Et évidemment, en termes de look, c'est quelqu'un qui a révolutionné beaucoup de choses et qui prêtait attention à ça. Donc, enfin voilà, c'est lui qui m'a en tout cas mis dans la tête de on peut créer une identité et c'est important et c'est pas juste pour se faire plaisir à soi, c'est que ça, en fait, ça peut allier une œuvre, un truc que tu dis, un truc que tu fais, donc c'est clair que ça part de lui. Et puis derrière, il y a plein d'autres gens. Harry Styles, il est dans ce mood-là aussi, et puis lui, bah, voilà, c'est quelqu'un de très d'aujourd'hui, hyper moderne, donc évidemment, je m'inspire de lui de ouf. Je parlais de Noël Gallagher aussi, bah ouais, il y a plein de choses, c'est eux, mais ça c'est le le côté un peu classe à l'anglaise, tu vois, ce truc-là. Même d'humoristes dans leur style.
Tu vois, moi j'ai grandi avec Gad Elmaleh, avec Franck Dubosc, Florence Foresti, qui sont des humoristes qui, putain, ils s'habillaient bien au spectacle. Ils étaient apprêtés, tu vois. C'est aujourd'hui d'ailleurs, c'est un peu perdu, mais ils étaient en costard, ils étaient machin et tout. Aux États-Unis encore plus. Donc ouais, c'est clair qu'il y a eu tout ce truc-là. Après, pour revenir dans la musique, ouais, c'est sûr et certain. Euh, ouais, de ouf, de ouf. En fait, c'est les gens que j'aime, tu vois, donc Bien sûr. ils m'inspirent, mais de manière hyper large. Et évidemment, sur ce que je porte, ça, c'est sûr. Est-ce que t'as un genre de vêtement, accessoire un peu porte-bonheur dans ta vie? Je m'en suis je m'en sais peu plus. Ce sont ces bijoux, ces bracelets, cette bague. J'ai commencé à en porter. J'ai toujours aimé les bracelets, genre, quand j'étais petit, j'aimais bien avoir un bracelet ou quoi, mais tu sais, ça se cassait avec les vacances, machin. Et je crois que ça, en vrai, c'est assez troisième seconde, encore une fois, où j'ai vraiment eu beaucoup de bracelets. Et je crois un peu à ce truc-là d'énergie, mais en vrai, de manière très bête, c'est juste que je m'y sens bien et genre, je trouve que je parais bien avec. Et quand je les ai pas, je me sens nu. Mais en même temps, j'aime bien ne pas les avoir. Genre, quand je prends la douche, quand je dors, je les enlève et ça me fait du bien aussi. Pareil pour cette bague, je l'ai eu je l'ai eu en 2021 et je pense que demain, si je l'ai plus, il y a un problème. Et ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, peut-être aussi, je les identifie aux gens qui me les ont offerts. Mais tu vois, il y a aussi un choix des couleurs à chaque fois, genre c'est pas n'importe quoi. Ouais, vraiment ça. C'est pour ça d'ailleurs, j'aime pas trop quand les gens, même les touchent. Oui, je comprends. Tu sais, quand les gens font ça, j'aime pas quand les gens. Voilà, donc ça, il y a limite un truc d'intime alors que c'est vraiment là, mes poignets. Mais ouais, j'aime trop les bijoux. Je commence parfois à porter quelques colliers, mais je dois dire que ça, c'est mes fondamentaux. Tu vois. Donc tu les mets tout le temps. Ah ouais, tout le temps. Tout le temps, à part quand je te dis, je dors, quand je fais du sport, je les enlève. Quand aussi, si je vais chiller un dimanche ou quoi, mais quand en tout cas, je sais que je vais me représenter, mais même, je te parle une soirée entre potes, mais que voilà, j'ai besoin d'être. Parce que ça me permet d'être moi aussi. Ça me permet d'être à l'aise et d'être, tu vois. En fait, il y a juste un truc de confort à chaque fois, hein, mais c'est un peu ça. Peut-être que tu es attachement qui est. Ouais. Fort aussi. Ouais, beaucoup. Et puis, j'en parlais ça avec une amie en plus l'autre fois. Parce que justement, on parlait de gens qui m'ont offert les bracelets. Et il y a des gens, malheureusement, avec qui je suis moins en contact aujourd'hui. Et donc, on parlait en me disant, ah, mais du coup, tu gardes ces bracelets. Et moi, je disais, bah oui, il y a une partie où évidemment, je les identifie à la personne qui m'a offert. Et en même temps, je me sens trop bien avec. Donc, ça serait limite égoïste de me dire, tu vois, par ego, de dire, oh, j'enlève parce que c'est une truc de fierté à deux balles. Bah non, je me sens bien. Et, ça fait partie de toi aussi. Ouais, et puis genre, comment dire, je suis heureux et je gratifie la personne qui me l'a offert, les personnes qui me l'ont offert et tout, et je peux pas rajouter ça quoi. Je suis grave dans cette situation. Mais t'as pas de bracelet toi? Mais en fait, moi, ce que je disais dans l'interview avec Arnaud, en fait, j'ai du mal. En fait, moi, ça me stresse d'en avoir. Ok. Genre, par exemple, les bagues, bah, tout ce qui va cogner contre mon téléphone, ou en fait, je vais vouloir l'enlever et la remettre. Si je peux en mettre, enfin, je vais en avoir. Ouais. Mais j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Les colliers, j'y arrive. Les colliers, j'ai des colliers d'ailleurs, bon là, je l'ai pas mis, mais j'en ai que je garde aussi, j'en ai un que je mets souvent. Parce que pareil, le côté sentimental, etc. Mais impossible de garder des bagues et tout. Je sais pas si c'est le côté un peu, je sais pas si c'est le bruit, si c'est le côté sensoriel qui me. Ouais, ok, je peux qui me stresse. Tu vois, des trucs comme ça, j'aimerais trop en mettre. Et d'ailleurs, on m'en a déjà offert. Impossible de le garder. Ah ouais? Impossible. Et aussi, j'ai des petits poignets. Donc, il y a très peu. Ouais, tu vois. Non, mais. Ouais, il est plus en comparaison. Mais. Pardon, poignet. Mais tu vois, genre pareil, du coup, soit ça roule, soit c'est. Tu sais, ça reste pas. T'as même pas les comme ça là? Si, bah si, j'en ai. Tout, là. Si, bah si, j'en ai. On s'adresse ça, j'en ai fait 300 pour en donner à tout le monde, et j'en avais plein. Ah, si, j'en ai plein. Ça va, c'est facile à porter ça. Oui, ça va. Ça, c'est les seuls que je peux parce que j'en ai un, mais je l'ai pas mis, du coup, je l'ai mis aussi hier. Un rouge que je garde beaucoup. Qui d'ailleurs fait référence à Louis Tomlinson, parce que c'est les initiales de Faith in the Future. Oh! Faith in the Future. Ok. Celui-là, je le mets un petit peu. Bah écoute, moi, c'est le titre d'une chanson de laquelle. Bah, tu vois. Pretty Boy. Et j'adore ce titre. Pretty Boy et tout quoi. Ouais, et puis les beaux, ça fait un petit peu de rose et tout. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ils font partie de toi. C'est. Exactement. C'est parfait.
question de dressing, elle ressemble à quoi? Est-ce que c'est... Genre, est-ce qu'il y a beaucoup de choses déjà? Et est-ce que c'est un peu rangé par couleur? Est-ce que t'en as rien à faire? Est-ce que tu prépares tes vêtements et du coup, ça ressemble à quoi? Chacun a un peu sa manière, tu vois. Alors, déjà, moi, j'en ai parlé en plus à ma mère il n'y a pas si longtemps. Je veux un armoire grande. Et genre, en fait, mon armoire commence à être petite et tout. Et... En fait, mon rêve, mais je crois que ce sera pas possible, c'est que tout soit sur ça. Moi aussi. Mais quand je dis tout, c'est même tu sais, les pantalons, machin. Là, j'ai quelques pantalons qui sont sur ça, mais malheureusement, j'ai pas la place pour mettre tout. Mais mon rêve, c'est que j'ai juste un. Tu vois, tu sais, comme les super-héros là, Ouais. tu sais, dans des Scooty, je crois qu'ils ont ça avec le truc, avec tous les costumes, et dire qu'est-ce que je prends. Je rêve d'avoir ça. J'espère peut-être un jour. Je te jure, un jour, si j'ai un grand appart, c'est mon premier investissement. Je prends tout sur ça. Alors, comment c'est? Il y a deux parties. Donc, tu as une partie où tu as un bac avec tous mes sous-vêtements mélangés, caleçons et chaussettes. Ouais. Voilà, j'ai pas de problème à ça, je mélange à ça. Ensuite, tu as tous mes t-shirts de couleur. J'en ai pas beaucoup de couleurs, mais au moins ils sont tous là. Ensuite, tous mes t-shirts noirs, tous mes t-shirts blancs. Et au-dessus, j'ai plein de trucs un peu collector. Ouais. Soit de trucs qui viennent de concert, soit des choses aussi qui viennent qui sont trop petits, mais des t-shirts encore une fois de concert au spectacle, donc c'est important. Ça, c'est là. Donc ça, c'est dans une première armoire. Tac. En plus, il y en a une deuxième qui s'ouvre comme ça. Ici, donc par terre, tu as mes chaussures. Ok. Je garde les boîtes de chaussures. Et sur les boîtes, c'est écrit quelles chaussures il y a. C'est écrit Red One, et dedans, tu as mes spéciales. Voilà. Tu as ça. Ensuite, donc, tu as là où tu as tous les cintres, et là, tu as une partie où tu as mes vestes, une partie où tu as les pulls, gilets, tout ça, une partie chemise, une partie de mes t-shirts que je mets en spectacle. Okay. Parce que ça, en fait, c'est chiant. Ouais, il faut passer et tout. Ouais. Et donc, comme j'ai une sélection de 4-5 t-shirts, même ça varie, en spectacle, en tournée. Parce que ça, oui, c'est autre chose, mais je joue toutes les semaines à Paris et je me suis lâché de ce truc-là de tenue de scène. En fait, je sais que lundi, je vais être bien habillé et être à l'aise, mais en fait, comme c'est chaque semaine, j'ai désacralisé ça et ça m'a fait du bien. Par contre, quand c'est en tournée, quand c'est des grandes scènes, j'aime bien encore avoir mes trucs. Bref, ça, et après, il y a les quelques pantalons que je t'ai dit qui sont sur ça. Ok. Ensuite, au-dessus, tu as une pile de pantalons, tu as deux piles. Tu en as une, c'est les matières jeans, ouais, et une matière un peu comme ça. Ouais. Tu vois, un peu plus, voilà, plus cool. Après, tu as un bac dedans où c'est les affaires de sport. Ok. Ça va être les affaires pour courir, des maillots de foot, tout est là, des écharpes de foot aussi. Grand supporter. Voilà. Et au-dessus encore, et là c'est le dernier, là c'est un peu tout n'importe quoi, j'avoue, c'est là où c'est le bordel, parce que c'est mélangé. Il y a, c'est pas de pyjama, mais c'est un peu des shorts, c'est du jogging, il y a des jogging, des t-shirts que je mets en pyjama, j'ai un t-shirt pleasing. Qui est acheté mais beaucoup trop grand, mais j'adore. Ah oui, bah tu. Il y a genre, je crois que dedans il doit y avoir des maillots de bain aussi. Donc, tout ça varie un peu en fonction des saisons. T'as aussi tous mes pulls et gilets que je mets l'hiver pour dormir, j'aime bien avoir chaud. Ouais. Donc c'est le bordel, là-dessus. Mais voilà, au moins non, mais ça, c'est quand même bien rangé, t'as quand même une partie et tout. Oui, ah ouais, c'est important. C'est important et j'aime bien, souvent je change et tout. Il faut que ce soit un minimum rangé pour que tu saches assez vite aussi. Ouais, mais je te dis en fait, comme j'ai apporté une importance, tiens, j'ai apporté une importance de plus en plus, et bah c'est, voilà, au moins c'est clair, c'est instinctif et tout. Et puis c'est bien, je trouve que tu vois aussi quand on a trop. Tu sais, parfois il y a une pile, oh là là, ça déborde et tout, j'en mets que 2 sur toute la pile, il y a un problème. Donc, je veux dire tout ça. Trop bien. Est-ce que si tu pouvais choisir juste un vêtement dans tous, où il y a une petite histoire particulière, peut-être du coup la mère, tu fais un truc comme ça, tu vois. Pas une tenue, vraiment juste une un seul. C'est dur, hein, l'autre truc. Moi j'adore. Ce serait c'est une veste en cuir. Simili-cuir. J'ai une histoire, il y a plein de choses à dire. En fait, ouais, c'est assez drôle. Je voulais. On est en 2021, et genre pour moi, c'est encore les confinements parce que j'avais la première année d'études, mais il n'y avait pas de.
Mhm. Donc c'est un moment de beaucoup d'introspection, je me suis retrouvé vachement seul avec moi-même et tout, sur plein d'aspects. Mais aussi du coup un moment où créativement je me suis libéré et j'ai découvert plein d'artistes. Parmi ces artistes, il y avait David Bowie, dont je suis un grand fan, donc c'est aussi quelqu'un dont on n'a pas parlé en termes de quoi qui m'inspire. Et j'ai découvert un album mythique qui s'appelle He Was. Et sur la pochette de cet album, il y a une veste en cuir. Et j'ai trouvé la veste en cuir magnifique. Et je continue ce travail de recherche, sur plein de trucs. Et je vois que Noël Gallagher aussi a une veste en cuir quasiment la même, plus moderne, tu vois, parce que c'est genre il y a des années de différence. Mais il y a cette veste en cuir qui est assez simple, une veste avec, tu sais, donc un col, quoi. Le truc important, c'est qu'ici, au niveau des poignets, tu sais, t'as le. Je sais pas comment dire, un truc un peu bomber, tu vois, ça fait pas veste en cuir comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas cuir jusqu'au bout. Donc elle a cette veste. Et je fais, putain, trop quoi. Genre, et vraiment, ça m'obsède. J'ai une soirée avec des bonnes proches, etc. Et t'as une amie à moi, Clémence. Je fais plein de name dropping de gens inconnus. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que là, dans le podcast, vous avez Harry Styles, David Bowie, Juliette et Clémence. Voilà. Vous faites ce que vous faites. Et Clémence qui arrive avec cette veste en cuir. La coupe, etc. Et coupe fille, donc genre, tu sais, j'ose pas, machin, essayer et tout. Et à un moment, je fais le con. Et je fais le con, mais un peu de manière organisée, où je mets la veste. Ouais. Et là où pour moi, quand je me regarde dans le miroir avec la coupe, voilà, j'ai l'impression qu'elle me va pas. Et j'arrive et Clémence me dit, putain, mais tu portes hyper bien ce cuir, cette veste-là. Et je fais sérieux, donc je lui raconte, je dis, je suis un peu en obsession là-dessus. Il faut que t'en trouves une. Je fais ok. Et genre, la semaine d'après, je fais un Zara. Et il y en a une comme ça. Je l'essaie. Et moi, c'était la première fois que je mettais un truc, voilà, pour moi, tu sais, un peu cuir, ça fait un. Et je dis, c'est merveilleux. Voilà. Et je dis, ah, putain, c'est fou. Et je l'ai acheté tout de suite, je l'ai envoyé à mes potes et tout, c'est super. Et cette veste, je la mets souvent. Elle est l'affiche de mon spectacle, je porte cette veste. Ok. Sur toute la com, dès que je mets une veste en cuir, c'est cette veste-là. Et je l'adore, je me sens trop bien, l'été comme l'hiver. Je sais pas pourquoi elle tient chaud l'hiver et l'été elle tient pas trop chaud. Je sais pas. C'est la magie. C'est la magie. J'adore cette veste en cuir. Et je crois que ça a été le premier un peu truc un peu. Ça marquait un peu un petit tournant, un peu changement dans mon style et tout. Et donc trop d'amour. Trop d'amour là-dessus. Elle est trop belle. Franchement, je le comprends totalement. Ah, tu vois, Ouais, je vois laquelle. Bah oui, du coup, j'ai vraiment cherché les trucs sur ça. Je crois que tu l'as déjà mise quand je t'ai vu une fois avec. Ouais. Par contre, je l'ai mise peut-être 2-3 fois sur scène. J'ai pas mis beaucoup sur scène parce que pendant un moment j'ai l'impression en fait ça me faisait trop, j'ai l'impression que ça me faisait trop un truc et en fait je l'ai mise récemment sur scène et je me dis non en fait elle est cool aussi. Ça va bien. Mais ouais voilà. Ça c'est trop bien quand t'as quelque chose que tu cherches absolument et que tu le trouves mais alors facilement quand même. Parce que des fois pareil je fais des obsessions sur des trucs et je me dis je trouverai jamais et je le trouve pas. Oui. Tu vas pas, tu dis bon bah tant pis. Non, l'histoire tu vas retomber dessus. Mais là clairement c'est. L'histoire elle est belle. C'est le destin, c'était fait pour que tu la trouves. Ah ouais c'était marrant. Et du coup avec Clémence à chaque fois que je la parle, elle me dit ah bah c'est grâce à moi que. Le crédit toujours. T'as mis un post récemment, avant de faire ton annonce pour le Splendide, en mode couverture de Voici. Imaginons. Parodie de couverture. Parodie. Imaginons par la suite, tu deviens de plus en plus connu. Donc, possiblement faire une couverture. Et possiblement être invité, je sais pas, à des défilés de mode. Qui sait? Est-ce que toi, ça t'intéresserait ces choses-là? Tu vois, par exemple, la Fashion Week, ou faire la cover, je sais pas. Le Met Gala? Le Met Gala, mais carrément. Grave. C'est des trucs qui pourraient te chauffer carrément. De ouf, vraiment. Après, je sais pas si. Je commence à le comprendre et en tant que spectateur à apprécier ça, mais pour porter des trucs vraiment un peu absurdes, un peu loufoques et tout, je sais pas si c'est mon truc, mais des tenues comme Harry Styles, où il y a des trucs qui en soi c'est une chemise, une veste, hein. Mais c'est juste que la chemise elle a une coupe, machin, une veste, bah oui, évidemment. Et je te dis, j'aime de plus en plus un truc classe. Par exemple, au Nouvel An dernier, avec mon meilleur ami, donc on avait une soirée avec des autres gens, et à deux, mais à quatre, on s'est dit, on s'habille bien. Mais genre, personne n'était au courant, et on s'est pointé, et j'ai mis une tenue, j'étais trop content. Simple, mais j'étais trop content. C'était, j'avais ces chaussures-là, donc des spéciales, Adidas, pareil, manche machin. J'avais un pantalon un peu large noir, tu vois, mais un peu pantalon de matière costard. J'avais un Marcel blanc.
et j'avais une veste de costard noir fermée, tu vois. Et là-dessus, il y a Robbie Williams, il en met, Harry Styles, Ouais, Jones, j'allais il dire en c'était met. très Harry. Ouais, et c'est la première fois que je la portais comme ça avec toute la tenue et j'étais trop à l'aise, trop bien. Et je me suis dit, Bien. donc évidemment, les trucs chic et tout, et même en tant que spectateur, juste voir ça, c'est hyper impressionnant. Et non, j'aimerais bien, je suis curieux de ça. J'aimerais bien, ouais. Peut-être un Tom 2026 Fashion Week. Ouais, Qui sait? mais je suis même assez c'est fan, même des gens qui défilent et tout. Et c'est cool, là j'ai l'impression qu'il y a aussi même un changement, enfin, ça ne veut pas dire, mais dans la mode de manière générale, sur même les, les mannequins, sur que ce soit leur corpulence, leur physique, leur manière d'être, leur handicap, s'ils en ont. Et je trouve que c'est bien que c'est de plus en plus ouvert et tout. Et moi je commence vraiment, et je crois que c'est ça aussi qui m'a fait aimer, c'est de me dire, putain, si ce milieu commence à se réveiller, à prendre du recul, c'est pas mal. Et j'arrive à apprécier vraiment tout le monde et tout. Euh, non, j'aimerais bien un bon truc. Puis même, j'ai l'impression qu'il y a plein de marques là qui sont. Tu vois, Adidas par exemple, qui est quand même une marque à la base de sport et tout. J'ai l'impression que même eux, ils se sont un peu chiquisés. Je sais pas si ça se dit, mais tu vois. Totalement. Il y a Totalement raison. tu peux avoir toujours un truc un peu survêt et en même temps. Bah d'ailleurs, je le mets dans la couverture, voici dont tu parles. C'est un pantalon Adidas, tu sais, à bande et tout. Ouais. Et avant, moi j'avais une vision de ça en mode c'est jogging quoi. Oui. Et là, j'ai acheté ça et la coupe, elle est hyper bien, hyper large. Et je peux la mettre en dimanche, comme je peux la mettre sur scène sans aucun problème. Tu vois. Elle est trop bien. Donc je trouve c'est cool. C'est cool. Il y a plein de marques qui commencent à faire ça. Même je te dis, là, récemment, c'est peut-être 2-3 ans, Ferrari, rien à voir, Ouais. qui font de la merch et tout, etc. Qui commencent à faire du prêt-à-porter vraiment, mais chic à mort. Putain. Ah, mais c'est trop bien. C'est trop cool. Non, ça se trouve, au fur et à mesure. Est-ce que tu pourrais donner un conseil un peu général? En fait, si tu devais parler un peu aux personnes qui n'arrivent pas trop à trouver ou qui se disent bah moi je peux pas mettre ça, qui assument pas trop potentiellement de trouver leur style, en tout cas de tenter des choses, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là? Bah, c'était coupé dans ma page, j'ai pas la prétention de dire ça sur la mode, mais je pense à un truc bateau et peut-être c'est un peu le résumé de ce que j'ai dit depuis le début, c'est juste faites ce que vous avez envie pour vous, soyez à l'aise. Et quand je dis à l'aise, c'est pas forcément un truc confort large, c'est à l'aise en me disant il faut que du début de la journée jusqu'à la fin, j'assume et que, encore une fois, on peut prendre l'exemple de si quelqu'un te fait une vanne là-dessus, t'as aucun problème à l'encaisser, même à répondre ou même à rigoler tout simplement parce que t'es à l'aise. Donc je pense que là-dessus c'est important. Peut-être aussi pas de se tu vois, d'y aller petit à petit aussi. Peut-être parfois on a des envies et peut-être qu'elles sont trop grandes et peut-être de changer de look d'un coup, c'est ça aussi, ça nous met une pression à nous-mêmes. Donc peut-être aller petit à petit, pas hésiter à demander son avis à l'avis des proches, de la famille, s'ils sont ouverts à ça. Et puis ouais, je pense que c'est bien en fait. Juste de faire les choses très simplement quoi. Juste tu demandes autour de toi, tu fais comme tu veux, si tu as envie de porter tel truc, t'assumes. Tu, et surtout que tu es à l'aise. Moi, je pense que c'est ça l'important. Tu vois, et ça va obligatoirement bien te définir. Quoi. Totalement. Si tu pouvais inviter quelqu'un à ta place, ça serait qui? J'habite personne à ma place. Moi, je suis bien ici. Moi, tu restes là? Allez. Attends, quelqu'un qui à ta portée? Ou je peux dire. Tu peux dire ce que Macron. tu veux. Non. Bah, tu sais quoi, je vais en dire deux. Je vais en dire quelqu'un qui est à ta portée et quelqu'un. Quelqu'un qui est à la portée, je pense même pas de surprendre de le dire, qui est un ami, un frère, un amoureux, tout ce que tu veux, Faïk, bien évidemment. Mais je dis pas ça par pure amitié, c'est parce que vraiment, il est très beau dans ce qu'il porte et tout. Il accorde une importance là-dessus. Et je pense qu'il a plein de choses à dire et tout. Et il côtoie des gens qui travaillent dans ça. Donc Faïk, très bon humoriste. Check it out. Et. Je pense que je vais dire Harry Styles. Ah, le rêve. J'aimerais bien, mais c'est vrai que je sais pas s'il y a beaucoup d'interviews de lui qui vraiment parlent de ça. Tu vois, là, je suis curieux de. Donc là, on est dans un moment où on enregistre. On est après son 3e album solo, on attend le 4e. J'ai hâte de voir la com et la DA, comment elle va être. Ou peut-être pas lui directement, peut-être, je sais qu'il a une directrice artistique et tout, ou de les avoir à deux serait incroyable, de dire juste, c'est quoi le point de départ? Est-ce que tu arrives avec une idée, elle rebondit, est-ce que c'est elle? Est-ce que
je serais curieux là-dessus. Ouais, pour découvrir le Ouais. processus un peu. Donc Harry Styles, je te le souhaite. Le Je te rêve. souhaite d'avoir Harry Styles sur ce canapé Clairement. à Lille. Ça serait C'est fou. génial. Bah écoute, on espère que ça viendra. Bah En écoute. tout cas, merci toi d'être venu. Merci beaucoup C'était un Yann. plaisir. Merci, plaisir partagé. Et là, je te laisse faire ta petite promo. Oh. Ça sortira à la rentrée. Ok. Donc je te laisse. Eh bien, donc j'ai un spectacle, vous dites quoi, qui est en tournée partout. Donc si ça va rentrer, nous sommes en septembre. Donc il y a plein d'infos. On a parlé de Lille parce qu'on tourne à Lille. Moi je suis au Splendide le 23 novembre prochain. Le 23 novembre, pas du tout. Je la refais. Vas-y, Je suis je au t'en prie. Splendide à Lille le 25 novembre. Oui, c'est le 25. C'est le mardi 25 novembre. Au Splendide, donc c'est une grande salle, 500 places. C'est ma première grande salle à Lille, donc je suis trop content. Et puis c'est à la maison, c'est là d'où je viens, donc ça va être incroyable. Et sinon, tous les lundis, je suis à Paris au Point Virgule, à 20h, et des dates de tournée partout. Je crois que la tournée commence dès octobre, elle s'intensifie beaucoup dès janvier 2026, mais partout. Donc que ce soit en Belgique, en Suisse, dans le sud, à l'ouest, à l'est, où tu veux, dis-moi une ville. Rouen. Et ben Rouen, je serai à Rouen, tu vois. Ah. Bim, fin janvier. Le 20 ou le 21, je sais plus. Mais sur. Tu connais bien tes dates quand même, ça va. Ouais, parce qu'il y a Caen et Rouen qui sont collés, c'est pour ça. Mais voilà, théâtre à l'ouest à Rouen par exemple. Peut-être déjà la famille à Rouen. Pas du tout. Ah ouais, c'est Je sais vraiment. pas, c'était vraiment random. S'il y a des gens de Rouen, venez au spectacle s'il vous plaît. Et puis sur tous les réseaux, Tom Boudébé ou DET. Et voilà, et j'espère que d'ici là, Harry Styles aura sorti ce 4e album. J'espère aussi. Cet été. Bisous. Bisous, à bientôt. Cœur, cœur, cœur Waouh. et cœur. Voilà.